Dans le prochain exemple, nous allons encore utiliser un objet, une masse suspendue qui est reliée par un câble à un objet qui est déposé sur une surface plane, sauf qu'on n'aura pas les mêmes inconnus. Cette fois-ci, ce qu'on va avoir, nous allons avoir la masse de l'objet 2 qui va être de 20 kg et nous allons avoir l'accélération de cet objet-là qui va être de 4 mètres par seconde carré. Ce qu'on n'aura pas par contre, c'est la masse de l'objet qui est suspendu. On va aussi avoir une autre donnée, c'est vrai. Je vais ajouter une force de friction de 10 newtons qui va être entre l'objet 2 et la surface plane. Pour ce qui est de la poulie, on va faire comme s'il n'y avait pas de force de friction dans la poulie. Donc, si on veut résoudre, qu'est-ce que nous avons? Nous avons principalement des informations sur l'objet 2. Donc, nous avons sa masse, nous avons son accélération. Puisqu'on a l'accélération de l'objet 2, on peut dire que l'accélération de l'objet 1 est la même, que l'accélération du système aussi est la même. Ce qu'on cherche, c'est ici la masse de l'objet suspendu, la masse de l'objet 1. Donc ici, c'est certain qu'on n'a pas la masse du système non plus, et on n'a pas la force résultante sur le système, puisqu'on n'a pas la force gravitationnelle de l'objet suspendu, qui est la masse de l'objet suspendu fois l'accélération gravitationnelle. Donc, il y a beaucoup d'informations qui nous manquent ici. Par contre, on se rend compte que pour l'objet 2, j'ai 2 des 3 informations pour faire le F est égal à ma. Donc, si je fais la masse fois l'accélération, on obtient une force de 80 newtons. Donc ça, c'est la force résultante qui s'applique sur l'objet 2. On sait que l'objet 2 était sur une surface plane. Donc, on sait qu'il accélérait de ce côté-ci avec une force résultante de 80 newtons. Et on sait que cette force-là, elle était due à une tension, donc le câble qui tire sur l'objet 2, et à une force de friction de 10 newtons dans le sens opposé au mouvement. Donc là, ici, on peut mathématiser, dire que la tension moins la force de friction est égale à la force résultante sur mon objet 2. Donc ici, T moins 10 est égal à 80. Donc la tension, on a une tension de 90 newtons. Donc ça, c'est intéressant parce que une fois qu'on a la tension ici dans le câble, bien, on sait que puisqu'il n'y a pas de friction dans la poulie, que la tension va être partout pareille. Donc ici, au niveau de l'objet 1, on va encore avoir une tension de 90 newtons. Donc si on regarde notre objet 1, puis on regarde les forces qui s'appliquent dessus, donc nous avons une tension, nous avons une force gravitationnelle de l'objet 1. L'objet 1, lui, bien évidemment, il descend vers le bas. Donc, il y a une force résultante sur l'objet 1 qui est orientée vers le bas. Donc là, on peut mathématiser. Donc, la force gravitationnelle de l'objet 1 qui est positive, parce qu'elle est orientée dans le même sens que le système de référence, moins la tension, va nous donner la force résultante sur mon objet 1 de cette façon-ci. FG1 qui est M1 fois 10, moins la tension qui est 90, va être égal à la force résultante sur mon objet 1, qui est M1, fois l'accélération de l'objet 1, qui est de 4. Donc, ici, qu'est-ce qu'on obtient? Si on isole M1, donc on obtient 6 fois M1, qui est égal à 90. Donc là, si on divise de chaque côté par 6, nous obtenons une masse 1 de 15 kg. Donc, la masse qu'on cherchait ici, 15 kg. C'est ce qu'on cherchait, c'est ce qu'on a trouvé. Donc là, on voit vraiment qu'on a utilisé une façon très différente de résoudre. Donc, au lieu de commencer par le système, ce qu'on a dû faire, c'est commencer par une partie du système, puis ensuite trouver
une information qui était nécessaire pour aller dans une deuxième partie du système. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis on a découvert là, de cette façon-là la masse 1, donc la masse de l'autre partie du système. Donc on a une masse totale du système de 35. Pour ce qui est de la force résultante sur le système, on sait que c'est 150 moins la force de friction 10, donc 140. Et on se rend compte que pour le système, tout fonctionne. 4 fois 35 donne bien 140 newtons.